Alors on va parler cinéma, enfin en tout cas, on va essayer, faute de cinéma ouvert. Alors comment tu vas faire pour nous livrer ta critique de la semaine, Léa? Eh bien, les internets sont nos amis, et particulièrement les plateformes de streaming qui sont les grandes gagnantes de la situation sanitaire et les yogis du dimanche, évidemment. Alors, tu vas nous parler plutôt film ou plutôt série? Alors, je vais vous parler série française produite par Netflix. Donc la dernière fois que j'ai osé, c'était Marseille. Oh merde. C'était franchement pas dingue, mais au moins c'était osé. Là, c'est plus qualitatif, mais c'est franchement sans ambition. Allez Netflix, encore un petit effort, on n'est pas loin. Alors, nous fais pas attendre plus longtemps. De quoi il s'agit? Alors, je vais vous parler de Lupin avec Omar Sy dans le rôle titre. Alors, le pitch tient en une phrase, tout comme les 5 épisodes devraient tenir en un film. Oh non. C'est un gamin qui cherche à laver le nom de son père accusé à tort 25 ans plus tôt. Ce gamin, maintenant grand, a un livre de chevet, Arsène Lupin. Louis Leterrier semble maîtriser son sujet, qui n'est pas Arsène Lupin, à mon grand étonnement, mais j'y reviendrai plus tard. Il nous livre une mise en scène urbaine très marquée, plus dans le démonstratif que dans le ressenti, ce qui n'est pas une qualité que j'apprécie au cinéma, mais à la télévision, ça ne me dérange pas tant que ça. En termes d'écriture et de rythme, on est quand même malheureusement très loin de Sherlock, sa grande sœur anglaise. Côté casting, mon agréable surprise, c'était de découvrir Antoine Gouy dans un rôle sérieux, le complice de la bande de casting et camp le sidekick d'Arsène Lupin. Alors, rappel à nos auditeurs, c'est que ce qui est un sidekick dans la pop culture. Bien sûr, alors sidekick, c'est le Robin de Batman, c'est le Jimmy Olsen de Superman, c'est la Willow de Buffy, c'est Sam Gamgee, c'est encore Dr. Watson. En gros, c'est le copain digne de confiance du héros. Alors justement, le héros, il est comment? Alors Arsène Lupin, c'est un caméléon, hein, tout le monde le sait, c'est le maître de l'illusion, et pour ça, je suis pas sûre qu'on soit sur un bon choix de comédien avec Omar Sy. Alors moi, je l'adore, hein, il est sympa, il joue bien, il est drôle, il sait aussi jouer du drama, mais je le trouve pas différent à chaque entourloupe, je ne suis pas bluffée en fait. Alors il n'est pas le seul fautif, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de feignantise dans les costumes et dans le maquillage. Merde. Niveau scénario, bon, pas vraiment de surprise, les ficelles sont assez énormes, et en même temps, je connais pas les livres, donc c'est peut-être du même acabit. Je ne sais pas. J'en reviens encore à Sherlock. J'ai beau avoir vu les épisodes il y a quelques années, j'ai toujours un doute sur un rebondissement ou deux. Ici, il n'y a pas de doute quant à la scène suivante même. Hein. Alors, le 3e épisode est cependant à la hauteur et révèle un héros plus sombre et machiavélique que celui présenté dans les 2 premiers épisodes, mais on sort complètement du personnage et de l'univers d'Arsène Lupin. Donc finalement, on se rend compte que la série est pas si mal quand elle s'éloigne de son sujet, ou ce qu'elle croit être son sujet en tout cas. Il faudra attendre le dernier tiers du 4e épisode pour trouver enfin l'essence du gentleman cambrioleur. Donc on n'est plus dans la vague inspiration, mais bien dans le vif du sujet. Le 5e épisode s'éloigne de nouveau pour finalement nous laisser sur un cliffhanger attendu, mais surtout en plein milieu d'un arc narratif, en patientant pour la suite tournée, mais sans aucune date de diffusion possible. Donc on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Alors c'est tout à fait ça, la série n'est ni bonne ni mauvaise et souffre clairement de la comparaison avec ses concurrentes à l'étranger. Hein. Alors, ton conseil, Léa? Alors ça se laisse regarder par curiosité, c'est même pas mal à certains moments, mais c'est pas ce qui va combler le vide dans le cœur des cinéastes, c'est pas ce qui nous aide à accepter notre sort, désolé. Ben voilà. Oh.